Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, l'année 2020 s'achève encore et encore avec de très nombreuses attentes, malgré les efforts louables du gouvernement. Réjouissons-nous de ce nouvel an qui s'offre à nous, alors qu'il a échappé à des dizaines de nos frères cette semaine, encore sur l'axe Dikinemeki-Bafoussam, et à des centaines de nos frères du Nozo, à nos forces de défense et de sécurité, sans oublier ceux-là qui ont perdu leur vie pour une raison quelconque. Cela démontre que nous sommes bénis et devant des défis immenses. L'émergence du Cameroun devrait passer par l'amour collectif de notre pays, par la reconquête des instruments de sa souveraineté politique, culturelle et économique. La monnaie et la maîtrise de nos budgets, la consolidation de l'État-nation, de l'État de droit, qui passe par une meilleure redistribution des richesses, une rupture totale dans le cadre de la décentralisation et opter pour le modèle régional à travers l'autonomie des régions comme cela a été amorcé, mais l'adapter à un modèle qui soit propre à notre sociologie. Cela passera par un redécoupage administratif, une réduction considérable du nombre de portefeuilles ministériels et une réduction drastique du train de vie de l'État. Et créer une école de la morale publique et la nouvelle éthique républicaine pour bâtir un État patriotique et surtout avec la mise en place des politiques publiques en faveur de la création d'emplois. Il s'agit ici d'horizonner des solutions plus efficaces sur l'emploi en combattant la rareté des compétences occasionnées par la faiblesse de la formation et élever l'emploi jeune et senior à plus de 75% afin de résorber le chômage dans notre pays. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé pour tous, à l'école seraient des priorités indispensables. Ceci passe par la bonne gouvernance, la révision du code électoral, une véritable conférence nationale souveraine que j'appelle de vive voix. La convocation de vastes états généraux de la nation. Le Cameroun est à la fin de son processus d'accomplissement. Nous avons eu un prophète, Ruben Oumniobe, un évangéliste, les nationalistes de la première heure, qui ont frayé et déblayé pour nous le chemin. La vraie bataille, ce sont eux qui l'ont menée au prix de leur vie. Un apôtre, le président Amadou Ahidjo, qui avait fait de l'indépendance et de la réunification deux objectifs principaux. C'était un pionnier pétri de courage et d'action. Nous avons également eu un pasteur, le président Paul Biya, qui a fait du libéralisme communautaire son champ de bataille dans le silence, la modération et la détermination, passant en ayant pour base la paix et l'unité. Il est dans l'attente actuellement d'un enseignant qui reviendra sur la réunification d'abord et conduira son pays à la véritable indépendance. Il est urgent d'identifier avec précision les mots qui minent notre nation. La vision, la qualité morale des équipes, le courage politique qui permet d'engager des réformes sociales, constitutionnelles et institutionnelles. Et sans oublier le timing. Nous avons hérité d'un merveilleux don de Dieu, le Cameroun. La crise se fait durement sentir. Notre pays est confronté à un chômage et un problème d'intégration de plus en plus croissant. S'enfonce dans la récession ainsi que autant que l'austérité. L'industrie abandonnée, l'agriculture patine. Tout augmente, soins, éducation, avec son système qui doit être rénové. Il faudra ici l'aborder avec critique et rupture totale. Le logement, le transport, l'eau, l'électricité, l'école, l'hôpital. Les routes sont abîmées et ne répondent plus aux exigences de notre époque moderne. L'insécurité à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières gagne du terrain. La justice devient de moins en moins crédible. Une jeunesse sacrifiée, des fonctionnaires et retraités désemparés.
une dette intérieure comme extérieure très importante. L'incivisme gagne de plus en plus du terrain. La corruption est devenue une gangrène et elle est même déjà institutionnalisée. Les clivages sociaux et régionaux se renforcent davantage. Un grand homme disait, l'Afrique n'a pas besoin de grands hommes parce qu'elle les a déjà, mais d'institutions fortes. Un autre disait 50 ans avant lui, qu'aucune nation ne naît grande. Les nations sont l'œuvre des citoyens. Je dirais aujourd'hui, le Cameroun a certes besoin d'institutions fortes, mais aussi d'hommes de grandeur, car ce sont les hommes de grandeur qui font des institutions fortes et les rendent solides et indépendantes. Et des hommes de grandeur, ce sont ceux-là qui craignent d'abord l'Éternel Dieu, aiment et se sacrifient pour leur pays. Je me permets ici de citer le docteur Olivier Bullet qui disait, je cite, « Il nous appartient aujourd'hui d'inventer et de mettre en œuvre une conception de politique originale, la gouvernance selon les valeurs de Dieu et de notre riche identité camerounaise. Et africaine sera notre meilleur cadeau à l'humanité. » Fin de citation. C'est en fait ce dont nous avons besoin aujourd'hui, des politiques fortes, des politiques fortes et fortes, et un peuple soucieux du bien-être collectif. C'est indéniable, notre pays, celui que nous a légué nos pères, va mal, très mal. Il y a des responsables qui ne sont pas toujours des forces exogènes, qui ne sont pas les ressortissants du Grand Nord, ni du centre, ni du littoral, ni du sud, ni de l'est, ou encore moins de l'ouest, du nord-ouest ou du sud-ouest. Les responsables, c'est nous Camerounais, et personne d'autre que nous. Avec nos politiques injustes et inefficaces, des fautes économiques et morales graves, j'ose croire que le Cameroun que nous avons aujourd'hui n'est pas le Cameroun dont nous avons tous rêvé et que nous rêvons d'avoir. Ce n'est pas le Cameroun, notre Cameroun à nous. Ce qui est en cause ici, c'est notre souveraineté. C'est pour cela que nous devons reformer et innover notre pays. Et cela passe par la justice, la fiscalité, l'éducation, le logement, la santé, l'énergie, la sécurité, l'industrialisation, les services publics, la culture, le tourisme, la diplomatie, l'intelligence économique, la révolution numérique. En se saisissant des réelles opportunités qu'elle nous offre. L'âme du Cameroun, c'est la patrie d'abord, le travail ensuite et la paix enfin. Il s'agit de redonner confiance à chacun dans l'avenir et surtout à notre jeunesse et dans nos capacités collectives à relever les défis. Nous devons mieux vivre que les générations précédentes. C'est pour cette raison qu'ensemble, nous devons lui donner de nouveaux fondements en organisant de vastes états généraux dans tous les secteurs. Se donner les moyens de leur mise en application immédiate, des recommandations qui en ressortiront. Il faudra avoir des ambitions économiques audacieuses. Je plaide pour la suppression du Sénat et du renforcement du Parlement, en lui donnant plus d'ambition et d'autonomie. Et que les questions liées à notre souveraineté soient soumises à la consultation du peuple par voie référendaire, telle que le renouvellement ou pas des accords coloniaux. Il faudra impérativement donner plus de moyens et d'indépendance à la justice, rendre efficace la régionalisation en procédant à un redécoupage administratif en amont, en redonnant plus de pouvoir et de responsabilité aux femmes, en faisant du concept de la parité une tradition camerounaise. Nous devons ensemble bâtir dans la vérité, l'unité, la liberté, la fraternité, l'égalité, le dialogue, la transparence pour l'intérêt de tous afin de vivre le rêve camerounais. Puisque c'est possible de bâtir un Cameroun fort, grand, puissant et prospère, qui défend les droits et libertés. Les droits et libertés, avec des potentialités incroyables, un sous-sol important et très riche, des conditions climatiques favorables, une main-d'œuvre abondante, laborieuse, dynamique, entreprenante et responsable. C'est à mon avis un devoir de sacrifice impératif, car nous vivons dans un monde dans lequel ce sont les plus forts qui dictent leurs lois, et les plus faibles n'ont mot à dire
et cela se démontre dans les injustices que subissent nos marchés. Les chocs exogènes dont sont victimes nos marchés, les changements climatiques qui nous obligent à repenser nos politiques en portant une Afrique des traditions indépendantes au service de nos organisations et nos modes de vie. Le nouvel ordre mondial nous imposant un terrorisme et des pandémies telles que la Covid-19 qui menacent activement notre pays et son économie. Le Cameroun a besoin d'un sursaut d'orgueil de la part de ses enfants afin de bâtir le nouveau Cameroun qui innove, recherche, crée et vit un Cameroun de prospérité, de progrès, de droits, de devoirs, de discipline et de responsabilité. Nous devons bâtir un projet qui donnera au Cameroun sa liberté monétaire, budgétaire, diplomatique, institutionnelle, politique et même culturelle, et faire de notre nation, de notre pays, une nation libre, sûre, prospère, juste, fière d'elle, puissante, crédible et durable. Bergson demandait déjà pour notre société moderne un supplément d'âme, lui Armand qui réclamait un supplément d'organisation. Moi je pense que pour parvenir à bâtir un Cameroun fort, grand, puissant et prospère, nous aurons besoin aussi d'un supplément de patriotisme. Le Cameroun est en crise et très profonde, crise qui n'épargne aucune artère de notre nation. C'est la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Ce qui en fait qu'en ce tournant décisif de notre histoire, où notre pays fait face, où notre pays vit des conséquences des crises liées à notre histoire, identitaire, institutionnelle et de gouvernance, notre responsabilité est d'autant plus grande et contraignante que la marge d'erreur qui nous est permise est tellement infime. Pour ceux, dans l'humilité et le renouvellement de notre alliance avec Dieu, le dialogue et le consensus, nous pouvons rapidement sortir de cette crise. Nous devons révolutionner nos mentalités, aimer notre pays pour nous projeter rapidement dans l'avenir, pour rebâtir le Cameroun présent sur le modèle de pensée rêvé par nos pères fondateurs. Et l'encadrer tout en sécurisant son futur dans l'égalité, la loyauté et l'unité, tout en valorisant ses cultures et traditions, c'est-à-dire mettre son pouvoir mystico-traditionnel au service du développement de notre pays, en créant un conservatoire national des rites, des traditions pour y veiller. Nous devons être au contrôle de notre destinée, car nous ne pouvons plus continuer de dépendre des autres. Nous ne devons plus continuer de dépendre des autres pour financer nos projets. Nos politiques ne doivent plus dépendre des bailleurs de fonds. Nous devons faire des politiques qui s'adaptent à nos besoins. Il faudra lutter avec acharnement contre la corruption, avoir des accords équilibrés et intelligents. Prévenir la fuite des capitaux, changer notre état d'esprit et mettre l'accent sur notre histoire, nos mouvements, notre sociologie. Être rigoureux et sérieux dans la gestion des comptes et des finances publiques. Redéfinir nos politiques publiques, attirer des investisseurs directs et étrangers, qui passent aussi par une intégration sous-régionale et régionale et une révision du temps et objectifs assignés à notre diplomatie, tout en préservant la continuité diplomatique qui, pour nous, est un acquis. Il faudra également une vision africaine, plus tournée vers l'intégration des États et de l'Union. Je ne saurais clore ce volet sans plaider pour un marketing d'État plus efficace. Nous paraîtrons alors plus forts, plus puissants. Ça entraînera une perception plus élevée de la nation et influencera sur le domaine économique. Nous devons libérer les crédits, créer des infrastructures de mobilité, autonomiser notre énergie, relever les formations, nationaliser toutes les artères de notre nation, culture, sport, créer un panthéon pour y faire reposer nos grands hommes. Nous devons abandonner notre mentalité de dépendance qui nous renvoie à l'aide et à la charité, dissocier l'Afrique de l'image de mendiante qui l'associe et surtout avoir le courage politique qui nous permettra de prendre des décisions fortes et courageuses, comme entre autres la sortie du franc CFA, qui nous plombe
par la fixité du taux d'échange, l'arrimage à l'euro, l'insuffisance des crédits et des saignées colossales dues au flux financier illicite. Ceci est certain, car nos économies sont financées par les flux d'aide publique au développement, dont nous ne maîtrisons pas les modalités. Éléments par lesquels aucune nation ne peut prétendre au développement, qui est une mutation globale. Il s'agit d'une révolution scientifique et technique basée sur une révolution culturelle, mentale et morale. Voilà, chers compatriotes, frères, sœurs, amis, mères, pères, dressez devant nous le chemin de la prospérité collective. Que cette année 2021 soit le commencement d'une ère de bien-être national. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Cameroun. Je vous remercie.